12 astuces pour combattre votre addiction au sucre. Notez 14 vaut-elle sucre est une vraie drogue pour certaines personnes. Certains spécialistes bordelais du CNRS avaient constaté que le sucre pouvait d'ailleurs être plus addictif que la cocaïne. On l'utilise dès l'enfance pour consoler, rassurer et récompenser. C'est un anti-stress qui active les circuits cérébraux du plaisir et de la récompense, accompagné d'une impression d'énergie certes non durable mais toujours bien accueillie. Avec tout ça et le marketing qui aide ainsi que les industriels qui peaufinent leurs recettes, on ne peut pas en vouloir aux gourmands de vouloir leur dose de sucre. Néanmoins, ceux qui soignent leur alimentation aimeraient parfois se défaire de cette douce addiction, et réduire les doses consommées. On sait que les édulcorants entretiennent notre appétence pour le sucré, avec à terme des craquages et des surconsommations, qu'il a été prouvé qu'ils font grossir, augmentent le taux de glycémie et que de grosses suspicions planent sur la possibilité qu'ils puissent favoriser le diabète. Ils ne sont donc pas la solution. Pour ceux qui veulent tester le no sugar, tendance américaine du sans sucre, ou juste se désintoxiquer, voici quelques astuces pour vous aider à consommer moins de sucre. Manger malin, la chasse aux sorcières, le sucre, ce n'est pas qu'un petit carré blanc. N'hésitez pas à analyser vos placards et à choisir vos produits industriels avec choix pour identifier les sources de sucre. Les entreprises sont malignes et il n'est pas rare qu'ils n'appellent pas un chat, voire qu'ils mettent du sucre plusieurs fois dans la composition avec des noms différents. Il se cache sous diverses étiquettes: glucose, fructose, dextrose, galactose, maltose, sirop de malt, sucre inverti, lactose, saccharose, dextrine, maltodextrine, et sont à fuir lorsqu'ils sont en premier ou deuxième ingrédient. Méfiez-vous aussi des sirops d'érable, de canne, de maïs, et des différentes sortes de sucre, brun, roux. Quelques aliments à garder à l'œil, les produits allégés, et oui, les friandises et autres bonbons, les gâteaux industriels, les sodas, les jus de fruits, l'alcool, les sauces, ketchup, mayonnaise, barbecue, et les préparations industrielles toutes faites en général. Selon Valérie Espinasse, micronutritionniste, il faut éviter de manger des aliments avec des sucres ajoutés. Lorsque la glycémie est modifiée, cela appelle le sucre et donne envie d'en manger plus. À force, le corps s'habitue à sa dose et risque d'en demander plus. Pour finir, ne faites pas les courses si vous avez faim, c'est la meilleure manière de finir avec des produits sucrés vers lesquels vous vous serez tourné naturellement. 2. Grignotez malin pour le goûter ou une fringale à 11 h. Sortez votre tablette pour grignoter quelques carrés de chocolat noir, pas blanc ou un au lait, ou une poignée d'amandes, de noix ou de noisettes pour être rassasié sans faire de mauvais choix nutritionnels. De plus, vous pouvez mettre du chocolat dans votre café au goûter pour le rendre moins amer sans avoir besoin de sucre. On retrouve le vrai goût du café. Pour le thé, trouvez une marque pleine de goût dont la saveur vous plaise pour ne pas avoir à dénaturer son goût avec du sucre ou du miel. Enfin, évitez le pain blanc pour vos sandwichs, préférez un pain sans gluten ou complet. En général, choisissez des céréales complètes qui libèrent l'énergie lentement et permettent ainsi de réduire le besoin de l'énergie que le sucre fournit. 3. Ne vous forcez pas à prendre un dessert. En France, la culture veut qu'il faille absolument prendre un dessert, même ne serait-ce qu'un fruit ou un yaourt, pour terminer le repas. Néanmoins, le dessert entretient l'addiction grâce à l'habitude. Préférez prendre une entrée en début de repas pour avoir plus de chances d'être rassasié après le plat. Ainsi, le dessert sera oublié. Sinon, préférez le fromage. Page 1 sur 3 pages précédentes, 123 pages suivantes.